scrapeuse, on se retrouve pour une nouvelle carte d'anniversaire. Décidément, c'est une épidémie en ce moment, pour les 60 ans d'une collègue. J'ai opté pour vous montrer simplement le montage de la carte, parce que bon, les découpes, il n'y a rien de bien compliqué. Vous pouvez faire à la dimension que vous souhaitez. Ce qui réside dans le charme de cette carte, c'est justement le montage. Alors, j'ai utilisé de la carte noire, toute bête, dans laquelle j'ai fait une découpe à la perforatrice. Celle que j'ai utilisée, c'est la 2 pouces de chez Artemio. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une carte shaker. Tout simplement parce que c'est une collègue qui aime bien tout ce qui brille et les paillettes, comme elle dit. Alors, j'ai récupéré ça d'une collection que j'ai depuis X temps. Il y avait un petit tag rond comme ça dedans. J'ai donc un morceau de plexi que je vais nettoyer, parce que comme c'est super statique et que j'ai des chats, n'est-ce pas, et des chiens, il y a toujours des poils qui traînent dessus. Donc voilà, on va mettre ça comme ça. On va coller. Je suis en train de me demander si je suis pas en train de faire une bêtise, mais non. Au niveau du montage, mais non, puisque il faut que ce soit ensuite qu'on ait un léger décalage. Donc déjà, première chose, on met le plexi pour faire la vitre, entre guillemets. Maintenant, il va falloir faire une espèce de boîte de manière à pouvoir mettre dedans ce que vous avez à mettre. Alors, la meilleure solution pour faire une espèce de boîte, c'est de mettre de la mousse 3D. Alors, il faut mettre de la mousse 3D qui soit suffisamment épaisse et qui soit suffisamment longue. Alors, les petits carrés, comme on utilise souvent, c'est pas la peine. Le mieux, c'est d'utiliser ça. C'est du rouleau. Et c'est beaucoup mieux pour faire ce genre de choses. Alors, pour que votre carte ait un peu plus de relief et tienne bien, et il faut surtout aussi que votre mousse 3D soit délimitée au niveau du cadre, de manière à ce que vos paillettes, elles ne se retrouvent pas ici. C'est-à-dire vous n'allez pas mettre de la mousse 3D comme ça autour et mettre votre carte par-dessus. Non, vous allez mettre de la mousse 3D ici, mettre votre carte. Après, vous pouvez en mettre là, effectivement, si vous voulez que votre papier de fond, en l'occurrence, c'est celui-là que j'ai envie de mettre comme ça. Voilà. Celui-là, il va venir comme ça ici. Voilà. Donc, il va y avoir ici, il va y avoir le cadre. Ou alors, est-ce que ça suffirait? Je ne sais pas si ça suffirait. Ah, peut-être, oui. Voir un peu, toi, si tu vas sentir mon dedans. Il me reste quoi sous les bords si je fais un rond? Pas mal. C'est léger, mais c'est pas mal. C'est un peu léger, je trouve. Alors, vous pouvez mettre n'importe quel sheet de papier autour. Il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut, c'est que votre cadre soit bien joint, de manière à ce que les paillettes ne puissent pas partir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il faut bien que votre cadre soit bien joint. Sauf que là en haut, je vais faire comment? Je fais souvent les choses et après je réfléchis au problème quand il se pose. Voilà. Quand vous avez ce genre de problème, c'est très simple. Vous faites ça.
Donc là, mon cadre est joint, on est d'accord. Et après, on prend les grands ciseaux. Et on vient couper. Ici. Attention, on ne peut pas couper la carte. Voilà. Alors, le but du jeu, c'était de mettre ça au fond. Mais comme vous le voyez, là, ça va dépasser. Donc, il va falloir que je mette le rond. Et ensuite, il va falloir que je remette un morceau de papier par-dessus. Pour cacher. Pour cacher. Non, c'est pas pour cacher. C'est surtout pour éviter que les paillettes se trimballent partout. Alors, comme d'habitude, je vais m'embêter à enlever le papier de protection. Il faudrait peut-être d'abord que je coupe un papier. Parce que si je coupe pas d'abord le papier pour mettre au fond, ça va pas le faire. Hop. On est par là. Les grands ciseaux. Qui dépasse. Je vais encore couper ça à l'arrache comme d'habitude, mais c'est pas grave. Alors, le plus compliqué, ça va être de positionner, je pense, le rond. Comme j'avais prévu de le faire. Alors, on va enlever ça. Là, vous êtes sur de la création pure et dure. Hein. Je n'ai pas de... J'ai pas de pattern de base, j'ai pas... c'est à l'inspiration complète. Ah, j'adore les papiers comme ça. Et avant, on va peut-être mettre les paillettes. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, les paillettes, moi j'ai récupéré, quand j'ai fait la découpe de mes lettres, vous allez voir, de mes chiffres, pardon. Voilà, vous voyez, les chiffres, j'ai opté pour des... ils sont découpés comme ça, il y a des petits ronds au milieu. Donc, j'ai récupéré les petits ronds du milieu, là, je les ai récupérés. Voilà, voilà. Donc, il y a des noirs et il y a des dorés. J'ai aussi des sequins comme ça. Alors, quand vous faites ce genre de carte, les sequins comme ça, il faut en mettre pas mal hein, quand même, parce que sinon vous n'avez plus le côté shaker. Le côté shaker. Si vous en mettez pas assez, ça fait un peu ridicule. Ça fait un peu ridicule. Et on peut même rajouter des paillettes. Alors les paillettes, est-ce que j'en ai là? Non, j'en ai plus là. Donc on va rester comme ça. Je pense que ça va déjà être pas mal. Donc maintenant, il faut que je positionne mon rond folio. Voilà. Positionner l'autre carton derrière pour couvrir. Ça ne devrait pas être mal. Ouais, voilà. On a une jolie carte checker, vous voyez. Hop, on a tout bouge dedans. C'est nickel. Là, j'ai encore un petit bout de fil qui dépasse. Voilà, c'est impeccable. Mettre un petit coup d'encre noire comme ça au milieu pour éviter que ça passe. Voilà, donc là. Ensuite, derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un papier
je vais coller un papier à l'intérieur. Je vais coller celui-ci à l'intérieur, que je trouve très joli, pour couvrir tout ça. Voilà. Donc on va reprendre les dimensions. Ma règle. Donc on a un qui fait, on va mettre un 14,5. Par contre en hauteur, il faut absolument que ce soit la bonne hauteur. 14,5 par 15. Un peu de place. Et celui-là, on va venir le mettre à l'intérieur. Donc, colle. J'ai le fil de mon micro qui me gêne. Toujours en train de se trimballer. Hop. Alors, ce qu'il y a surtout, c'est de bien le coller en haut. Voilà. De manière à bien fermer la poche du haut. On a quand même une bonne épaisseur en haut. Je pense que je vais peut-être mettre un petit ruban ou quelque chose en haut, histoire de vraiment fermer ça comme il faut. Alors, ensuite j'ai mes chiffres. Alors, j'ai découpé 3 chiffres, 3 séries de chiffres, donc de 60. J'avais fait un essai avec un classeur d'embossage que j'avais trouvé sympa. Et tout est parti de là, d'ailleurs, tout est parti de ce truc-là, ancré, que j'avais ancré. Et j'avais eu l'idée au départ de faire la carte avec ça, et puis finalement, ça rendait pas comme je voulais. Alors, je me suis dit que j'allais faire un décalé avec les chiffres. Je sais pas ce que ça va donner du tout. Voilà. C'est sobre, c'est simple. Je pense que c'est pas la peine d'en faire plus. Je vais juste rajouter, donc je vous disais, un petit ruban en haut comme ça. Peut-être faire une petite breloque pour mettre à l'intérieur ou sur le côté, je sais pas, je vais voir. Je vais coller ça et je pense que ça sera bon. Ça sera tout simple, c'est très bien, ça me plaît bien, c'est sobre. Alors, je pense que le plus compliqué, ça va être le collage. Je vais pas prendre ça pour coller ça. Je vais plutôt prendre celui-là. Alors, j'ai dit que je voulais le décaler d'un demi. Là, si je fais pareil.
pareil. Ah, mais lui, il veut pas. Bon, on va remettre un peu de colle. Je vais peut-être mettre une petite bande en bas. Je vais voir. Je vais voir, je vais voir. Si je coupe une petite bande comme ça. C'est pas évident. Hop. Si je mets une petite bande comme ça en bas. Et mettre 60 à peu près comme ça. Moi, je dis que c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc du ruban noir, il me semble que j'en ai. Je vais chercher ça. Histoire que vous puissiez m'entendre. Alors dans mes réserves, j'ai trouvé même mieux que du ruban noir. J'ai trouvé celui-là qui est du noir et or. Waouh! Et que je vais pouvoir mettre comme ça en haut et replier certainement à l'intérieur. Histoire de garder le côté le même. Vous voyez, une bande là et une bande en haut. Et ben elle me plaît beaucoup cette carte finalement. Je trouvais ça un peu sobre, mais finalement elle me plaît beaucoup. Alors, je vais coller ça en bas. Vous voyez comme quoi des fois, avec peu de choses, on peut faire de très très jolies choses. Moi je dis, avec peu de choses, on peut faire de très très jolies choses. Donc, je dis, je la mets peut-être dans ce sens-là. Je ne sais pas si ça va bien coller, parce que vu qu'il y a du relief, étant donné que c'est classeur d'embossage, papier embossé, hop. Donc le bout de là, là, là.
On va laisser sécher. On va mettre ça. Alors, par contre, je voudrais que ça soit bien droit. Donc, je vais prendre ma règle. Pour bien les positionner dessus. Je suis sérieuse, hein, je ne sais pas si vous avez vu comme je suis concentrée sur ma création. Vous voyez, des fois, là, elle faisait toute simple. Le fait d'avoir rajouté les deux bandes en haut et en bas, je trouve qu'elle fait super fini, quoi. Voilà, là c'est droit, impeccable. Il va juste nous rester à rajouter le ruban en haut. Alors, je vais peut-être le brûler, le ruban. Logiquement, je dois avoir un briquet. Logiquement. Mais ça, c'était avant que mon ami passe et qu'il me le pique pour aller fumer. Donc, comme d'habitude, je reviens. Hein. Et me revoilà. Bon, alors, coupage de ruban. Droit de préférence. C'est collé. Je n'ai jamais utilisé ce col-là sur un textile. J'espère que ça va le faire. Ça. Donc au final, après réflexion, c'est le ruban qui l'a emporté, collé au double face, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Voilà, une petite carte pour les 60 ans de ma collègue. Il ne reste plus qu'à la remplir, à lui offrir un beau bouquet de fleurs, et puis voilà une carte qui va partir vers d'autres horizons. Je vous dis à bientôt, et surtout, restez créatifs.